Je ne me sentais pas bien. Comment votre cheminement vers l'islam a-t-il commencé? Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans l'islam? Et j'étais dans la soixantaine. C'est là que mon fils m'a appelé et a dit: «Papa, j'ai vu toute ma vie que tu cherchais toujours. Ce qui est vraiment vrai, ce qu'il y a derrière tous les gros titres et tout. Parce qu'après toutes ces expériences que je vous ai racontées, je me suis marié, j'ai eu 2 enfants. J'ai vécu dans l'Amérique corporative pendant plusieurs années. Alors quand mon fils, vous savez, je l'ai dit à mon fils, il m'a dit: «Papa, si tu regardes dans la Bible et dans les évangiles, tu vas trouver Mahomet si tu regardes ici, ici et là.» Et j'ai prié à ce sujet et j'ai regardé dans le livre, et les mots en sont sortis comme en 3 dimensions. Les mots brillaient devant moi. Les mots qui étaient dans Deutéronome 18, 18, ou dans le livre du Deutéronome, il est dit: «Un prophète va venir qui sera comme toi, comme Moïse, qui va... Il ne dira rien de lui-même, il dira ce qu'on lui a donné à dire.» Cela fait écho à Jean 16, 13, où Jésus dit que la paix soit sur lui, l'Esprit de vérité va venir, et il ne dira rien que ce qui lui est donné à dire, et il vous conduira vers la vérité tout entière. Et dans Deutéronome 33, 2, il est question de: le soleil s'est levé sur le Sinaï, s'est levé sur Séhir, et a culminé à Paran. Et j'ai cherché ce que cela signifiait vraiment. Et le Sinaï, c'est où Allah a donné à Moïse la loi, les 10 commandements. Séhir, c'est où Jésus a surmonté les tentations de Satan. Et Paran est un ancien nom de la Mecque, où Mahomet est né. Que la paix soit sur lui, que la paix soit sur eux tous. Et c'est ce que signifie Deutéronome 33, 2. Quand j'ai vu cela, je n'ai plus pu l'ignorer. La dernière chose à laquelle je pensais, c'était de devenir musulman. Je veux dire, après 2001, je disais à mes amis: les musulmans n'ont pas pu faire ça, parce que j'avais analysé tous les grands événements sous faux drapeau de ma vie, depuis Kennedy, en passant par le Vietnam jusqu'à tout ça, et je disais: les musulmans n'ont pas pu faire le 11 septembre, physiquement impossible. Des milliers de gens disent que ça ne pouvait pas se passer comme ça, parce que mes amis me disaient: pourquoi défends-tu les musulmans? La recherche de la vérité m'a conduit à l'islam, et vous savez quoi? On n'a pas besoin de beaucoup de preuves. Quand on cherche de l'eau et qu'on meurt de soif, un peu d'eau, c'est tellement précieux. Et je l'ai vu, et c'était assez. Je n'avais pas besoin d'une avalanche d'informations. J'en avais assez. Allah m'a donné assez de preuves pour me satisfaire. Est-ce à ce moment que vous avez senti que l'islam était à 100% la vérité? Oui, c'est la partie où, vous savez, quand vous entrez dans un parking et il y a ces pics et c'est écrit: ne reculez pas, sinon vous allez crever vos pneus. Quand j'ai réalisé que j'avais cette expérience, c'était comme: tu l'as demandé, tu l'as eu, maintenant tu ne peux pas reculer. C'est comme une rue à sens unique. Si tu recules, tu vas te faire mal. Et je veux dire, parce que je ne cherchais pas une religion, je ne cherchais pas à me